effort physique, vous gardez la même position tandis que l'éducateur baptiste vous doit venir pour la prière d'invocation. Inclinez-vous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, que ton nom soit béni, exalté, au nom de Jésus-Christ. Nous t'invitons officiellement en ces lieux. Nous reconnaissons que c'est à toi qui es l'auteur du mariage. Toi qui as uni Adam et Ève dès le commencement. De ce fait, nous sollicitons ta sainte présence dans cette cérémonie afin de nous bénir et de remplir cet espace de ta paix et de ta joie. Viens, Seigneur, honorer cette union sacrée entre Maxime Maxo et Pierre Silis Denise. Que ton esprit soit au centre de chaque parole, chaque engagement, chaque moment. Que les forces du diable ne puissent pas atteindre cette union sacrée. Nous décrétons la protection du sang de Jésus-Christ sur ces mariages. Qu'il soit comme un arbre planté près de courants d'eau, portant du fruit en sa saison. Que la pauvreté et la maladie n'aient aucun pouvoir sur cette alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous remettons ces mariages entre tes mains et nous te demandons d'être le fondement de cette union, le guide de ces foyers et la source de leur amour. Au nom de Jésus, merci, grâce à vous. Oui, le mariage est la plus grande preuve d'amour entre deux personnes qui s'aiment. Maintenant, c'est l'heure d'ouvrir la page musicale avec le groupe de l'église Phare. Un morceau spécial par le groupe de l'église Phare. Vous pouvez monter en chair, s'il n'y a pas de place, vous pouvez monter en chair.
Si nous respectons, bon
Dieu pas content et la béni nous. Si nous y respectons l'autre, si nous y respectons l'autre, mon Dieu pas content et la béni nous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, les nouveaux par la parole de Dieu à sa place importante dans cette cérémonie. Mettez-vous debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu avec le prédicateur, l'ennemi Dieu. Mettez-vous debout pour recevoir la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu est tirée dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22, arrivé à verset 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que leurs maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Vous allez passer un moment dans l'adoration avec Madame Jackson et Etienne. Disons Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ensemble le numéro 109 créole. Jésus, moi te promets tout pour me suivre au jour de la fin. Et après, nous allons chanter 155 au jour béni, jour de victoire. C'est deux chansons que Madame Rétnise a sélectionnées pour que nous capables de chanter adorer le Seigneur dans le jour ça, qui c'est un jour qui est très spécial. Nous allons unir nous ensemble pour que nous capables de chanter la gloire de Dieu. Jésus, moi t'es promets tout pour me suivre au jour de la fin. When
Mes chers amis en Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, mes chers invités d'honneur, mes chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Eh bien, au jour béni, jour de victoire pour Maxime et Guetnise. La Bible nous rappelle que il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'après Genèse chapitre 2, le verset 18e, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La fois dernière, nous avons vu ensemble les 5 raisons pour lesquelles on doit se marier. Rapidement, on doit se marier pour obéir à la volonté de Dieu. On doit se marier pour avoir du bonheur. On doit se marier pour éviter l'impudicité. On doit se marier pour la procréation. On doit se marier pour partager les relations intimes. Les relations intimes, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi Maxime quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, Guetnise Pierre Silus. Ils ne sont plus deux chairs, mais une seule chair. Le mariage permet à l'homme et la femme de devenir une seule chair. Les relations intimes sont un don de Dieu, mais elles doivent être vécues dans le cadre du mariage. Dans ce cadre, elles ne sont pas seulement physiques, mais elles sont aussi émotionnelles, spirituelles et profondes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers invités d'honneur, presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mes bien-aimés, le mariage est une institution divine qui apporte l'unité, la joie, la protection, la bénédiction et la continuité de la vie. Se marier, c'est obéir à Dieu, c'est marcher dans son plan, c'est recevoir une grâce particulière. Hébreux chapitre 13e, le verset 4e, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage n'est pas une invention humaine, mais un projet divin. Ce projet divin unit, bénit, protège et reflète l'amour de Dieu.
C'est pourquoi ce matin, mes chers invités d'honneur, mes chers amis, nous allons considérer 3 aspects dans le mariage. Le mariage a un aspect divin. Le mariage a un aspect divin. Genèse chapitre 2, le verset 18e au verset 24e. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mes chers amis, mes chers invités d'honneur, mes chers internautes, le mariage est une institution divine, établie par Dieu dès la création. Le mariage reflète l'union parfaite entre Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5e, le verset 31e au verset 32e. C'est un lieu sacré où l'homme et la femme deviennent une seule chair, partageant la vie, l'amour et la fidélité. L'objectif spirituel du mariage, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Gloire à Dieu. Vie saine. On parle de vie sainte. Transmission des valeurs chrétiennes. Il y a l'aspect social du mariage. Ecclésiaste chapitre 4e, le verset 9e au verset 12e. Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Le mariage joue un rôle important dans la société, mesdames, messieurs. Le mariage assure la stabilité familiale, ce qui favorise une cohésion sociale. Le mariage permet l'éducation des enfants et le transfert des valeurs culturelles et morales. Le mariage favorise l'entraide et le soutien mutuel. La famille est un pilier social. Il y a l'aspect juridique du mariage. Matthieu chapitre 19e, le verset 6e. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est l'aspect juridique du mariage. Mais à ne pas oublier, le mariage est également reconnu par la loi dans la plupart des sociétés. Le mariage établit des droits et des obligations légaux pour les époux, patrimoine, héritage, pension, autorité parentale. Le mariage permet la protection des enfants et des conjoints. Le mariage assure la régularité des unions et limite les conflits, litiges liés à la famille. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers invités d'honneur, mes chers internautes, le mariage est donc triplement fondamental, divin, institution sacrée voulue par Dieu, sociale, fondement de la famille et de la société, juridique, cadre légal qui protège les époux et les enfants. Gloire à Dieu. Cadre juridique. L'aspect, c'est le troisième aspect. Je reprends le premier aspect divin, deuxième aspect social, troisième aspect juridique. C'est un cadre légal qui protège les époux et leurs enfants. Le mariage n'est pas seulement un contrat social ou légal, c'est avant tout un projet divin qui unit, bénit et protège. Je dois rappeler à la belle Église, une belle femme plaît aux yeux, une bonne femme plaît au cœur. L'un est un bijou
prend. Une belle femme plaît aux yeux, mais une bonne femme plaît au cœur. L'une est un bijou, l'autre est un trésor. Car la Bible déclare, Monsieur Maxo, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ici, frères et sœurs, mes chers internautes, mes chers frères et sœurs, le moment est venu où nous allons nous retirer. Mais la seule chose à ne pas oublier, on se marie pour obéir à la volonté de Dieu. On se marie pour avoir du bonheur. On se marie pour éviter l'impudicité. On se marie pour la procréation. On se marie pour partager les relations intimes. Et on a considéré les trois aspects du mariage. L'aspect divin, l'aspect social et l'aspect juridique. Le mariage n'est pas une invention humaine, mais c'est l'affaire de Dieu, un projet de Dieu, un projet qui unit, un projet qui protège, un projet qui reflète l'amour du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Vous venez d'écouter les conseils salutaires à l'endroit de marié. Maintenant, c'est l'heure de passer à une partie très importante. Il s'agit de question d'engagement. Le mariage est un engagement sacré, un engagement que l'homme ne peut pas prendre à la légère. Je cède le microphone au révérend Jean Casimir pour la partie la plus importante de cette cérémonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au point fixe de cette cérémonie. Là où il y a Mademoiselle Getniz et Monsieur Maxo. Approchez-vous. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est le moment palpitant où Messieurs Maxo et Getniz vont prononcer leur oui sacramentel dans le mariage. Et ce oui les unit pour le reste de leur vie. C'est là une bénédiction de Dieu à nul autre pareil. Messieurs Maxo. Monsieur Maxo a longtemps lui-même avec Getniz, il a chéri ça. Mais maintenant, c'est l'autre paille qui tourne dans la vie. Et Monsieur Maxo a fixé Mademoiselle Getniz droit dans les yeux. Droit. L'amour va prendre une autre direction. Regardez.
Moi-même, Maxo, Denise, on choisit devant mon Dieu, devant tout le monde qui est là, pour moi-même, pour me chérir, pour me chouchouter, dans ta santé, comme dans la maladie. On renonce à toute notre vie. On était avec nous seul. C'est celle-là moi pour séparer. Chérie, est-ce que vous faites ça? devant mon Dieu, devant la société, pour m'obéir, pour me chérir, pour me chouchouter, pour me caresser, pour me cajoler, dans ta santé comme dans ta maladie. M'ont renoncé avec tout l'autre garçon pour m'aider à eux-mêmes seuls. Et ce seul-là m'a poussé par eux. Chérie, est-ce que vous voyez ça? Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce moment est un moment palpitant. Je dirais souvent, une femme obéissante est la détentrice de la vraie autorité. C'est pourquoi l'homme va conjuguer le verbe aimer et la femme le verbe obéir et respecter. Monsieur Maxo, déjà répondre devant mon Dieu, devant l'humanité, c'est pas personne qui fonce là matin, qui vient prendre engagement ça, mais de tout cœur. C'est même réponse là aussi qui était répétée par mademoiselle Getnise. Et le ciel scellé. Engagement ça. Monsieur Maxo, lâchez les mains et puis mettez-vous à genoux. Et puis on va prendre des petits gens pour garder tout le pour laver nous. Gloire à Dieu. Révérend pasteur Désir, veuillez nous rejoindre. Philippe et Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour Maxo et Getnise qui ont dit oui. Pour tes parodier, Seigneur, ce oui les unit pour le reste de leur vie. Parce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui bénit. Car Seigneur, c'est toi qui as déclaré dans le jardin qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à cet instant, Seigneur, tu as donné à Adam non pas un homme, mais tu as donné à Adam une compagne. C'est ce qui condamne la pédérastie, Seigneur. L'homme, pour être heureux devant Dieu dans le mariage, il faut avoir un homme et une femme. Ce matin, nous avons Maxo homme et nous avons Getnise femme. Seigneur, merci pour leurs parents qui ont travaillé rudement en vue de les amener jusqu'à nous. Et merci pour tous et toutes celles qui ont fait les déplacements en vue de rendre belle cette fête. Nous t'en prions ainsi, Père. Nous n'avons dit de nos mérites personnels, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ qui a déjà posé son sceau sur cet engagement. Et Maxo et Getnise vont vivre dans le mariage et qu'ils vont mener
une bonne vie et que les convertis, les entourages puissent voir leurs bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Ainsi, Père, nous t'en prions, nous n'en vertu de nos mérites personnels, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, à qui soit l'honneur, la louange, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Monsieur Maxo, levez d'abord. Et puis après quoi, levez mademoiselle Guettis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la face du monde, par autorité qui m'a été conférée par l'État haïtien comme pasteur assermenté de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti pour célébrer des mariages valides d'après les lois haïtiennes et par délégation pouvoir de mes chefs hiérarchiques, révérend docteur Jean-Claude d'Orléans, évêque national de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, et révérend Bishop Joseph Elites Morvan, Bishop régional du district de Akaye, nous déclarons que messieurs Maxo et Guettis sont époux et épouses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Lâchez les mains devant l'humanité. Tournez le visage, regardez le public, regardez le public, regardez le public. Okay. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le honneur de vous présenter messieurs et madame Maxo Maxime. Applaudissez chaudement, chaudement, chaudement. Bon, il n'y a plus Guettis, maintenant il y a madame Maxo Maxime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prêtez-moi votre attention. Et rapidement, nous allons avoir le premier baiser dans le mariage. Le premier baiser dans le mariage, monsieur Maxo, mettez-vous prêts pour donner les premiers baisers dans le mariage. Mesdames, messieurs, regardez avec attention. Monsieur Maxo Maxime, qui allait glisser des baisers sucrés sur les lèvres sacrées de mademoiselle Guettis. Faites ça pour nous rapidement à la face du monde, mesdames, messieurs. Yeah. Ok, applaudissez chaudement, mesdames, messieurs. Gloire à l'Éternel. Ok, merci beaucoup.